Et bonjour à toutes et à tous, c'est Golden. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire parce que je trouvais ça pas non plus important. Je me suis dit ça pourrait intéresser certaines personnes. C'est la rétrospective des statistiques de 2022. Et je me suis dit quoi de mieux que de faire la rétrospective 2022 à l'endroit où j'ai commencé cette chaîne YouTube. Donc oui, je suis à l'ancien studio. Pour les anciens, vous m'avez sûrement connu avec ce cadre de vidéo là. Donc avant j'avais un fond vert, etc. J'avais une qualité caméra de merde, une qualité micro pareil. Et donc là je suis de retour ici parce que je devais faire certaines choses que je ne pouvais pas faire de là où j'habite normalement. Et puis aussi parce que j'avais envie de regoûter à la fibre optique. Parce que ici j'ai la fibre et normalement là où j'habite je l'ai pas. Donc là je préfère mieux garder cet angle de caméra là. D'ailleurs je vais fermer mon placard. En plus de ça vous l'avez vu, mais on est aussi avec l'ancienne chaise. Je l'ai juste personnalisé avec mon petit coussin Quercus parce qu'en plus elle est défoncée. C'est un truc de malade. Et donc là la rétrospective de 2022 va parler des vidéos de toute l'année. On va parler des statistiques, donc les vues, les abonnés que j'ai pris, etc. en fonction de l'année 2021. Et puis d'autres choses je pense, mais là je les ai pas en tête. Donc c'est parti pour découvrir tout ce qui s'est passé pendant cette année 2022. C'est pas le best-of, hein, attention, c'est pas le best-of. Le best-of 2022 va arriver, mais pas tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai 102 fichiers. Putain que c'est énorme, je vous laisse quand même regarder ça. J'ai une vingtaine de vidéos quasiment. Donc voilà, c'est parti, intro. Donc nous voici directement sur le tableau de bord de la chaîne. Le tableau de bord de la chaîne qui est destiné un peu aux créateurs de contenu, ça c'est normal, parce que si vous regardez des vidéos, le tableau de bord ne vous servira à rien. Ça c'est plus pour nous, c'est avec YouTube Studio où on peut regarder nos données analytiques de la chaîne, les nouvelles réussites qu'on dit, les performances des dernières vidéos, etc. etc. Bon là, j'ai une petite mise en garde, c'est ma faute. On commence directement avec les performances de la dernière vidéo. Donc là, la dernière vidéo c'était je déballe un colis Vitality. Donc on voit que les performances sont sur 3 jours et 3 heures après la publication. Ici en vue, vous voyez que je suis en dessous des performances, je suis un peu en dessous des performances habituelles, par exemple pour le taux de clic en impression de vue, et en durée moyenne je suis quasiment pareil. Ensuite là on a une petite icône qui nous dit nos réussites, c'est à dire que par exemple quand tu passes un palier, par exemple quand j'ai passé les 300 abonnés, ils m'ont fait le petit palier ici, et là c'est il y a 2 semaines, j'ai passé les 30 000 vues globales sur ma chaîne YouTube. C'est énorme, se dire quand même qu'il y a 30 000 personnes qui ont regardé tes vidéos, ça fait un petit truc quand même. Et ensuite on continue avec les données analytiques de la chaîne. Donc là on voit que j'ai actuellement 340 abonnés, ce qui est quand même un bon chiffre, hein. Donc plus 19 au cours des 28 derniers jours, il se base souvent sur les 28 derniers jours. Résumé des 28 derniers jours, donc je suis à 2400 vues sur la période, ce qui est au-dessus de ma plage type, où normalement je suis entre 920 et 1500 vues. Et durée de visionnage, je suis bien au-dessus, je suis à 140 heures de visionnage, comparé à normalement où je fais 40 et 90 heures de visionnage, sur une période de 28 jours. Là ici les vidéos les plus regardées, on a l'unboxing du casque Astro, on va revenir après parce que c'est une vidéo importante de ma chaîne YouTube, et aussi le jeu déballe un colis Vitality, et je passe C1 C2 sur Rocket League, une vidéo qui date de l'été 2021, et je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo continue à faire des vues alors que ce n'est plus du tout mon niveau, ce n'est même plus le même format de vidéo, mais bon apparemment elle plaît, donc je la laisse. On a aussi les derniers commentaires, et on a les abonnés récents sur les 90 derniers jours. Donc on a fini pour le tableau de bord classique, vous voyez on a tout ça, on va pas tout regarder comme commentaires, sous-titres, droits d'auteur, personnalisation et bibliothèque audio, ça on s'en fout. Monétisation, on va y passer vite fait, mais plus tard, parce que ça me sert quasiment à rien. On passe sur le contenu, on va un peu regarder un peu toutes les vidéos rapidement. On va enfin regarder entre guillemets, on va regarder ce qu'ont fait les vidéos en statistiques rapidement. J'aimerais juste revenir sur la dernière vidéo de l'année 2021 qui a été On détruit nos adversaires avec Juliette Hard, qui a été pour moi une vidéo que je me suis cassé le cul à monter et où j'ai été super fier du résultat, qui a fait quand même des vues assez au-dessus. Ou même Juliette m'a donné son avis en me disant que franchement c'était vraiment pas mal. Je vous mets le screen si je l'ai encore. Et franchement de cette vidéo j'en suis super fier. Et j'aurais peut-être aimé qu'elle fasse un peu plus, mais franchement elle a déjà fait bien plus que les vues qu'elle fait normalement. J'étais franchement super content de la vidéo. On commence avec la première vidéo de l'année qui est avec Godplayer sur Rocket League. Donc là c'était une petite vidéo ranked 2vs2. Je crois que ça a été la dernière que j'ai fait en duo queue. Donc là elle a fait ses vues classiques. Si j'aime, moi je dirais les vues classiques c'est genre entre 25 et 50. On voit que vous voyez à peu près comme d'habitude 44 vues, durée de visionnage c'est la même. Et là ici donc on peut voir que là ça a pris des vues au début et après ça s'est un peu calmé sur la suite. Il y en a qui n'ont pas du tout fait ça, il y en a qui
sont en constante grimpe, comme des vidéos que je vais vous montrer juste après. Et aussi ce qui va nous intéresser, enfin en tout cas ce qui intéresse les créateurs, c'est la rétention d'audience. La rétention d'audience, c'est par rapport aux vues, combien de personnes sont allées jusqu'au bout, ou le nombre de pourcentage de personnes qui sont allées à tel endroit. Donc là par exemple jusqu'à l'intro on était à 56, puis à partir de la première game vous voyez que ça descend un peu, les gens quittent. Le truc le plus important c'est soit de rester dans la rétention type, soit d'être par-dessus. Si t'es par-dessous c'est que vraiment il y a un problème dans la vidéo, où vraiment les gens ont trouvé sûrement qu'ils se faisaient chier, et du coup ils ont quitté la vidéo. Et ça c'est pas le but. Nous le but en tout cas d'un créateur de contenu, c'est que les gens restent jusqu'au bout, parce que de 1 ça nous fait du référencement. Donc si par exemple beaucoup de personnes, enfin la majorité des personnes sont allées loin dans la vidéo va être beaucoup plus référencée, ainsi que s'il y a eu beaucoup de likes. Si par exemple les youtubeurs vous dites ouais restez bien jusqu'à la fin, c'est parce que ça les aide en tout cas dans le référencement grâce à la rétention d'audience, et pareil avec les likes. Donc là on voit que par exemple sur cette vidéo j'ai fait une durée moyenne d'une vue de 3 à 29 sur une vidéo qui dure 14 minutes 22. C'est moyen mais ça va. Et après en audience on voit aussi du coup ce que nous les youtubeurs on voit, et c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça que par exemple il y en a qui disent que la moitié des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. C'est par rapport à ça, aux durées de visionnage des abonnés. Sauf que là c'est sur la vidéo. Et moi, souvent, ils prennent les statistiques globaux. Moi, si je prends les statistiques globaux, je suis à 96% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Sur les plus de 30 000 vues que j'ai fait, il y a la grande majorité qui ne se sont pas abonnés. Donc voilà, on va pas regarder ça avec toutes les vidéos, on va juste rester dans l'aperçu. Ensuite, on passe à la vidéo unboxing d'une chaise Quarsus édition spéciale. Elle est en constante progression au niveau des vues. Là, elle est à 511 vues et 11 likes. Elle est en constante progression. À chaque jour, elle prend des vues. Là, par exemple, sur la période de 48 heures, je suis à 2 vues. Et elle prend au fur et à mesure des vues, etc. Là, ici, au niveau de la rétention active, vous voyez qu'au début, l'unboxing, les gens s'en sont un peu branlés. Et après, ce qui les intéressait, c'est vraiment la découverte de la chaise. On va essayer d'aller vite et on va vraiment aller sur les vidéos qui ont un peu plus marqué l'année, que aller vraiment sur des vidéos lambda qui ont juste fait rien du tout. On passe ensuite au premier épisode de la série Chum Freestyle, qui pour moi a marqué beaucoup les décisions que je prends maintenant sur Rocket League et sur mon contenu. Si j'aurais pas démarré cette série là, et si je n'aurais pas commencé un peu le freestyle, je n'aurais pas eu le niveau que j'ai actuellement, et j'aurais pris moins de plaisir en tout cas à jouer sur Rocket League. Là maintenant je me sens mieux dans le gameplay, et là maintenant c'est en plus cette série là franchement j'adore la faire. Bon après unboxing A4 qui part en couille, ça c'était vraiment une vidéo que j'avais kiffé faire avec du coup Chouli, Got, Shifu et moi-même. Le best of 2021 qui je pensais allait être un peu plus vu mais pas du tout. Ensuite, on commence la série Road to GC 2v2 en solo queue. Road to GC2, Road to GC3, ils font des vues classiques. Là, ici, test de nouvelles voitures. La découverte de la saison 6 qui a été intéressée, parce que souvent les découvertes de saison, quand je les sors au tout début de la saison, ça intéresse beaucoup plus de monde. Donc ensuite j'ai sorti la vidéo l'avenir de la chaîne où je voyais qu'il n'y avait aucune amélioration sur mon contenu, où vraiment les vidéos étaient pas forcément beaucoup vues, où c'était vraiment sur les périodes noires de YouTube. Souvent après les fêtes, donc vers janvier, février, mars, YouTube c'est vraiment le creux, genre vraiment il n'y a plus rien, même pour les gros youtubeurs. Le RPM, c'est le revenu par 1000 vues, il est le plus bas, où les annonceurs, il n'y a pas trop d'annonceurs, et qu'il y a surtout pas beaucoup de personnes qui regardent YouTube sur cette période là. On ne sait pas pourquoi, c'est après les fêtes. Et donc là sur cette vidéo là j'avais pensé un peu à arrêter YouTube, à arrêter aussi Rocket League parce que le jeu me gavait un peu plus, il y avait moins de nouveautés, les nouveautés surtout qu'il y avait étaient nulles, et surtout Rocket League aussi était dans une pente descendante, c'est à dire que là tout ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, donc YouTube et Rocket League, les deux étaient en pente descendante. Genre là pour moi j'étais bloqué, j'étais en mode mais je dois faire quoi maintenant, surtout que j'avais pas la fibre, donc du coup j'étais un peu bloqué dans le fait où mon contenu était resserré parce que à cause de ma connexion je peux pas jouer quand je veux à tel jeu, je peux pas record sur tel jeu quand je veux. Il y a certains jeux qui sont un peu plus compliqués, genre Apex. Après que je sois passé diamant, j'ai dû arrêter le jeu parce que vraiment je n'arrivais plus à y jouer. Ma connexion était tellement instable que je n'arrivais plus à jouer. Et juste après cette vidéo là, j'ai sorti une vidéo unboxing du casque Astro A50 Plus test, et je me suis dit il va faire des vues classiques, et effectivement il avait des vues classiques pendant 4 jours. Après ça a monté. Là actuellement c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, la vidéo la plus commentée de ma chaîne, la vidéo la plus likée de ma chaîne et la vidéo la plus dislikée de ma chaîne. Vraiment, c'est pas une vanne. Elle a explosé tous les records. Donc comme vous pouvez voir, 7600 vues, ça arrondit. J'ai pris plus 21 abonnés sur cette vidéo là. Et niveau heures de visionnage, on est à presque 500 heures de visionnage sur la vidéo. Là, sur les dernières 48 heures, je suis à quasi 200 vues. Sur mes dernières vidéos, je ne fais pas ça. Et niveau rétention d'audience, bon là il y a un petit bug. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je suis passé à 136, genre il y a plus... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là vous voyez qu'au départ c'est classique, et là d'un coup
là, je suis au-dessus de la rétention type, mais sur toute la vidéo. Et là maintenant, si on met Astro à 50, je suis dans les premiers. Je suis là. C'est moi, wesh. Et c'est pas parce que c'est mon compte, c'est vraiment je suis là dans les recherches, d'accord? Et du coup, cette vidéo-là, elle ne fait que de grimper en termes de vues. Ici, je fais la vidéo retour sur Black Ops Cold War et j'ai remarqué du coup il y a 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo Cold War avant. Super, qui a fait des vues classiques, c'est là où j'étais vraiment sur ma pause de Rocket League. Rocket League là j'ai arrêté pendant je crois 2-3 mois. Ensuite j'ai fait donc du coup du Apex, le retour sur Apex parce que je galérais à record du Apex. Et là je passe diamant sur Apex qui a fait des vues aussi classiques. Là le Best of Line 2 a fait plus de vues que le Best of 2021 et le Best of Line 1 parce que sur TikTok le Best of Line 2 a explosé. Donc vous voyez que là en ce moment aussi sur TikTok j'en ai profité pour mettre des petits clips. Best of Line 2 première vidéo 15 000. Deuxième, 28 000. Après ça s'est calmé, j'ai fait des 1000. 54 000. Wesh, 52 000. 1000 la dinguerie. Après là ça continue sur 1000, 5000, 5000, 1000, 4000, là 2000 et là 35 000. Genre vraiment c'était une dinguerie. J'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Et là j'ai fait aussi j'ai sorti aussi des masterclass en termes de rigots drôles. 5 bouffons qui font n'importe quoi, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Les vidéos ici, on fait des vues classiques. Donc le plus gros chanceux du 1v1, le sous-sol le plus effrayant avec Godplayer, la vidéo Apex avec Choli, la vidéo Brawlhalla avec les 5 avec les 4 zigotos là. Et là on a mon setup à 5000 €. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo setup et j'en ai profité du coup que j'avais Godplayer avec moi en tant que caméraman pour tourner cette vidéo là. Et cette vidéo je me suis dit comme toute vidéo setup elle va marcher. Elle a quand même bien marché. 43 likes pour 812 vues. Je crois que même pour la vidéo Astro ça avait pas fait autant. Donc voilà, donc une vidéo qui a fait beaucoup de vues aussi. Et ça j'en suis aussi fier de cette vidéo parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps de montage aussi. Il y a beaucoup de vidéos pendant l'année 2022 qui m'ont pris beaucoup de temps de montage. Surtout que je l'ai pas dit, mais là les vidéos, ça fait 1 an que vraiment j'ai sorti une vidéo par semaine, voire même sur 2-3 semaines, j'ai fait 2 vidéos par semaine. Je me suis donné à fond. Découverte de la saison 7, c'est sorti quasiment au moment de la saison 7, donc les gens étaient un peu plus intéressés. 74 vues, 0 commentaire, 4 likes, 1 dislike. Ici, une des vidéos les plus drôles de ma chaîne, donc c'est un gros bordel à 5 sur Fall Guys, au moment où Fall Guys est passé en free to play. Donc il y avait Shuli King, Godplayer, Big Clem et Shifu, où vraiment ça a été un bordel monstre. Je pense que ça a une vidéo, il y a le plus de clips qui sera sur le Best of 2022. Donc on a fait 80 vues quasiment, des commentaires, il y a eu des likes, ça a été quasiment bien référencé. Donc franchement cette vidéo là j'en suis très fier en plus parce qu'elle est vraiment très drôle. Ensuite on a 2 débiles sur Rocket League avec Big Clem où vraiment on était vraiment comme des cons. On est parti en occasionnel tous les deux en 2v2, on a fait n'importe quoi, c'était vraiment une bonne vidéo. Ici épisode spécial de ma vidéo Chum Freestyle où je freestyle avec 17 voitures de DLC, donc en 2 parties. Ensuite petite vidéo avec Shuli King sur Apex Legends encore une fois qui a été aussi assez sympa. Et là je freestyle avec du coup 18 voitures. Bon j'ai changé entre temps parce que du coup il manquait une voiture. Là, on passe à une vidéo où une communauté a été mitigée sur cette vidéo-là. Mon pote m'avoue qu'il est fugu, point d'interrogation, point d'exclamation. Je précise ça quand même. Donc c'était une vidéo classique où je jouais à Apex Legends avec Shuli King. Cette vidéo-là a fait 987 vues, 8 commentaires et 23 likes. Et 2 dislikes. Les 2 dislikes, je sais qui c'est, forcément, parce que les 2 personnes-là ont commenté. Je sais qui c'est. Donc du coup, cette vidéo-là a vraiment bien marché parce que sur la période de samedi-dimanche, elle a fait des vues classiques. Et le lundi matin, je me réveille, je vois elle est à 200 quelque chose. Et le soir, je reprends mon téléphone, elle est à 500. Et le lendemain, je reprends mon téléphone, tu vois, elle est à 900. Là, après, elle a stagné parce que vraiment, sur le début de la vidéo, ça fait un pic énorme de vues. J'étais en mode mais quoi. On voit quand même qu'une majorité des personnes, donc du coup c'est pas en mode ouais ils ont su le truc, ils ont su la supercherie entre guillemets, donc ils ont quitté. Ils sont quand même restés un bon moment. Donc on a déjà, donc là tu vois c'est les 2 personnes qui ont sûrement mis un dislike. Ce n'est pas du tout fugu mon grand. J'ai envie de te dire oui je sais, parce que surtout quand même au début de la vidéo on voit que c'est pas fugu, me preuve à l'appui. On est avec Fugu FPS, comment ça va? Voilà. Voilà, donc au début de la vidéo vous voyez il y a ça, et plus tard dans la vidéo. Hop là, Fugu, faut qu'il m'apprenne à... Comment il fait pour les tirs au Fugu là, je comprends pas moi. C'est moi Fugu. Ah c'est toi Fugu? Ouais j'ai joué avec Fugu là, what the fuck et tout. Et donc du coup de là je me suis dit vas-y je vais faire cette vanne là. Sauf que j'ai quand même, je suis pas con, je me suis dit les gens vont dire putaclic. Je me suis dit il y a quand même une partie des gens qui vont dire putaclic. Et bien évidemment que non, il y a une toute petite minorité qui m'ont dit putaclic. Les gens s'ils sont pas cons, s'ils ont un minimum de second degré, ils comprennent le délire. T'en as 2 du coup bon je sais pas. Et là on retente de graine le GC, Road to GC épisode 6. Là ça fait beaucoup plus de vues.
parce que Rocket League ont sorti le trailer de la saison 6, de la saison 8. Saison 8, c'était la saison sur le graphe. Et du coup, c'est la saison aussi où il y a eu un hype énorme parce qu'il y avait une nouvelle map, une nouvelle voiture qui est tirée de la verrie, des items qui avaient l'air sympa. Et donc du coup, il y avait vraiment un engouement de plus sur la saison. Donc les 3 vidéos que j'ai sorties d'affilée RL ont littéralement pété et ont fait plus de vues ou quasi 100 vues. Genre là, épisode 6 de ma série, 124 vues. Test de la nouvelle Ferrari 296 GTB, 97 vues. Et là, vidéo de la saison 8, je m'attendais un peu à ce que ça fasse des vues. Parce que rien que avant que la saison sorte, il y avait le retour d'une hype et j'avais déjà plus de vues sur mes vidéos. 132 vues. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment bien. Ensuite, on passe au Best of Line 3 qui, lui, est vraiment pour moi un des meilleurs Best of. J'hésite entre le 2 et le 3, mais le 3, je le trouve vraiment hilarant. Et là, on voit qu'au niveau rétention type aussi, je suis bien au-dessus. Hein. Niveau rétention type, je suis quasiment tout le temps au-dessus. Genre, vraiment c'est un truc à mourir de rire. J'ai pas eu d'abonnés dessus malheureusement, mais j'aurais bien kiffé que tu vois, c'est le genre de vidéo que j'aimerais bien qu'elle pète parce que vraiment c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps de montage et qui aussi à la fin au résultat sont hilarantes, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'ai failli casser ma manette sur ce clip en Jump Freestyle qui elle aussi a fait des vues et c'est une vidéo aussi que j'aime bien, mais c'est pas ma vidéo préférée du Jump Freestyle, c'est la prochaine normalement. Là en fait j'étais dans la période où j'avais vraiment plus d'idées de vidéos. À la base j'avais des vidéos en stock. Là par exemple actuellement j'ai au moins 4 vidéos en stock. Donc du coup là, vous voyez, je suis quand même bien. Je ne peux ne pas tourner pendant un moment. C'est-à-dire je peux pas tout le temps rester sur la ranked. Là par exemple, je vais grind la ranked mais en offline. Je pourrais pas faire de vidéo dessus. Et donc là, c'est la vidéo où j'avais une petite idée de concept. Les Decali Sport venaient de sortir. Et du coup, je me suis dit, je vais freestyle avec ces Decali Sport. Et on voit que j'ai fait 102 vues. Et cette vidéo-là a été la vidéo la plus galère à tourner. Parce que de 1, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. D'où le jeu Flip à 500 ping où j'ai dû tourner sur 4 jours différents. Plus les jours de montage que ça m'a pris, ça a été vraiment une galère à sortir cette vidéo. Donc vraiment je vous invite à regarder cette vidéo là aussi. C'est vraiment une vidéo que je kiffe aussi. Et là, petite vidéo, mon avis sur Level Up après un an, parce que ça fait quand même un an que j'ai acheté du Level Up et je voulais faire mon petit avis dessus. Et là, vidéo que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle tape d'un coup. Donc là c'est dans une période un peu compliquée niveau cours où j'avais pas le temps de sortir une vidéo beaucoup plus travaillée que d'habitude. Mais je l'ai quand même un peu travaillé. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre l'avis. J'avais fait une game avec Shuli où il avait lancé par accident en lobby C2, C3 alors qu'il est platine. Et moi, j'étais du coup sur un compte C2, C3. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, on va utiliser ce clip là et je vais mettre un autre clip derrière. Et là, je m'attendais pas. Et d'un coup, ça a pété. J'étais en mode, mais wesh. Là, ça fait des vues classiques. Et là, je voyais ça monter petit à petit. Et là, d'un coup, zdouf. Et là, zdouf. Je me dis, wesh. Bon là ça stagne à ce moment là, mais vraiment ça a pété d'un coup et ça m'a fait plaisir, surtout que la vidéo la miniature je la trouve méga stylée, la vidéo j'ai fait un effort de bien la monter. Découverte de la saison 9, bon là elle a pas fait beaucoup de vues parce que du coup je l'ai sorti une semaine en retard. Et la dernière vidéo de l'année, non c'est l'avant-dernière vidéo de l'année parce que la dernière vidéo de l'année que vous voyez c'est celle-ci qui sort normalement du coup le samedi 31, donc bonne année à tous. Donc avant-dernière vidéo de l'année, je déballe un colis Vitality. Je trouve aussi est sympa comme vidéo, mais c'est pas non plus la meilleure. Donc du coup on a fini avec les vidéos de l'année 2022. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous. J'ai essayé de condenser ça au maximum parce que ça fait quasiment 1 heure que je recorde. Et du coup on passe aux données d'analyse de l'année 2022. Donc sur l'année 2022, j'ai fait 15 513 vues en tout, ce qui est énorme. On voit que là, vous voyez, j'ai un gros bond en termes de vues le lundi 1er août. Et le lundi 1er août, c'est quelle vidéo qui est sortie? La vidéo Apex Legends avec Shuli King où vous disiez ouais mon pote est fugu. Donc là 15 500 vues, durée de visionnage, ça a aussi explosé aussi. Et j'ai fait 116 abonnés sur la période de 2022. Contrairement aux autres périodes d'avant où j'avais vraiment peu de vues, je gagnais peu d'abonnés. Sauf en 2017, du coup j'ai gagné 116 abonnés sur la période de 2017 et j'ai gagné aussi 116 abonnés sur la période de 2022. Et sur la période de 2017, je sortais des vidéos à la volée comme ça. Vous voyez, genre par exemple là, il y a eu une pause de quasi un mois de vidéos où j'ai rien sorti. Et pourtant, vous voyez que par exemple sur des genre regardez, 27 avril, 3 mai, 4 mai. Je sortais des vidéos comme ça, mais avec aucun ordre, c'était vraiment désordonné. Et vous voyez que vraiment, niveau stats, là j'ai fait 4800 vues, c'est peu, mais pour le nombre d'abonnés, c'est beaucoup. Et là j'ai fait 15 500 vues pour 116 000 abonnés avec 841 heures de visionnage, c'est énorme. Donc là ici qu'on voit sur les dernières 48 heures, j'ai fait 285 vues avec en priorité, donc du coup je déballe le Call of Vitality, je passe un C2 sur Rocket League et l'unboxing du casque Astro. Et on voit que les contenus les plus populaires sur la période sont l'unboxing du casque, la vidéo avec Fugu, mon setup
Top Gaming, l'unboxing de la chaise, et du coup bah je passe C1C2 sur Rocket League. Mon pote passe platine, je gagne un tournoi, je sais pas non plus pourquoi cette vidéo est si beaucoup référencée entre guillemets maintenant. Un short, la vidéo avec Juliette, et je passe platine sur Apex. Alors j'ai fait une vidéo où je passais diamant, les gars faut se mettre à la page. Et du coup ça me fait plaisir aussi que dans le top 3 des vidéos les plus vues de ma chaîne, ce soit 3 vidéos de cette année. Là actuellement encore, j'ai 70... Quoi, depuis toujours 70... Putain, ça a baissé sa mère. Ça a baissé sa mère. C'est incroyable. Depuis toujours, là, ça a baissé. Avant, c'était à 90. C'était à 95. Maintenant, c'est à 77. Et là, du coup, j'ai 77% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, je vous avoue, c'est quand même énorme. C'est pour ça que souvent, je vous dis en début de vidéo, si la vidéo vous plaît, d'abonner et d'activer la cloche. Parce que franchement, ça m'aide beaucoup. Et vous voyez que si je suis content, parce que j'avais pas prévu ça, mais juste avant la nouvelle année, je me suis jamais dit que ça allait être possible. 340 abonnés. Franchement, j'étais super content d'avoir vu cette nouvelle-là. Quand j'ai vu que ça a pété, j'étais en mode, mais je vais vraiment passer les 340 abonnés avant la fin de l'année, c'est insane. Mais c'est vrai que du coup, faire une vidéo par semaine, ça m'a beaucoup aidé à justement au grandissement de ma chaîne YouTube. Ce qui aurait été mieux, c'est que à côté, je puisse faire du Twitch, qui aurait pu me faciliter aussi la tâche pour la création de contenu, et en même temps du YouTube. Ça aurait été vraiment l'idéal, mais du coup, j'avais pas la connexion, j'ai toujours pas la connexion pour stream, hein, faut se le dire. J'espère l'avoir avant la fin de l'année, enfin avant la fin de l'année scolaire, hein, bien évidemment. Et du coup, j'ai publié 56 vidéos. Là, je suis en mode, ah ouais, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. J'ai charbonné sa mère. Sachant que le maximum que j'ai dû faire en termes de retard, c'est 1 heure. C'est juste la vidéo setup. En fait, vu que c'était une vidéo de 30 minutes et que j'avais une connexion de merde, j'ai vite fait fini le montage. Sauf que le problème, c'est que l'upload de la vidéo a duré jusqu'à 15 heures. Je sors à quelle heure mes vidéos, moi? 14h30. Quelle aubaine. Et aussi un truc que je voulais vous partager, parce que c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade. Quand vous êtes dans vos données analytics et que vous allez dans les recherches avancées, vous avez source de trafic. Quand vous cliquez sur source de trafic, vous avez page de la chaîne. Et quand vous cliquez sur page de la chaîne, ça vous montre souvent les chaînes YouTube qui ont regardé vos vidéos. Donc on a par exemple ici, on a moi, on a Godplayer, Drop Dark, des mecs que je connais pas, et on a Furious Jumper. Alors déjà rien que ça, bon, c'est un mec que j'ai pas regardé depuis 20 ans parce que maintenant il fait du Roblox, mais je le regardais beaucoup pour Subnautica. Mais Furious Jumper, waouh, rien que ça c'était une dinguerie, mais c'est pas ça que j'ai eu en premier parce que lui il arrivait plus tard. Et là, pardon, Cyprien, regardez une de mes vidéos, c'est pas une vanne, hein, c'est vrai, c'est véridique. Hein. Les pages de chaîne, ça prend pas des informations au hasard, c'est vraiment des personnes qui ont une certaine place sur YouTube, qui ont regardé mes vidéos. Le choc. Mais le choc de savoir qu'un gars comme Cyprien a regardé ma vidéo. Genre là, je vous jure, si on va là et qu'on fait ça. Voilà, c'est tout. Putain, j'ai oublié une dernière étape. La monétisation. Sur YouTube, tu peux du coup gagner de l'argent en créant du contenu. On fait la monétisation. Mais pour avoir la monétisation, il faut remplir un certain nombre de conditions. Avoir 1000 abonnés et avoir minimum 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques. C'est un peu compliqué d'avoir la monétisation. C'est pour ça que j'essaye vraiment de spam les vidéos à mort pour vraiment essayer de développer beaucoup plus ma chaîne YouTube. Et surtout, que moi, ça reste toujours un peu, je dirais, mon rêve d'être connu et de pouvoir faire des vidéos et de gagner ma vie sur internet avec du coup YouTube, Twitch, etc. Ce serait vraiment une dinguerie pour moi. Faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, etc. Ce serait une grosse dinguerie. Que ce soit dans le monde du divertissement, dans le monde du gaming, ce serait une dinguerie. Je vous donne des exemples dans le gaming. Kairos, Pros sur Call of Duty, sur Rocket League, chez Epic, Edop, D7, Gaspo, etc. Ce serait une dinguerie de faire des vidéos avec eux. Et c'est pour ça que vraiment un de mes plus grands rêves, et c'est vraiment très compliqué parce que se démarquer sur YouTube avec le nombre de personnes qui essayent de faire des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup. Il y en a sûrement qui méritent bien plus, même si je mérite quand même, je trouve que je mérite quand même un peu, mais il y en a quand même beaucoup qui méritent plus que moi. Et bah du coup je me dis ça peut être possible un jour, mais là pour le moment quand je vois ça, je me dis c'est un peu compliqué. Développez votre chaîne. Je suis en train de faire quoi, connard? J'espère faire ça. Là pour le moment ça fait 6 ans que je suis sur YouTube quasiment. J'espère un jour pouvoir gagner ma vie, même si si YouTube est encore présent, hein, que ce soit dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère un jour dans ma vie pouvoir vivre de YouTube et de Twitch, de ma passion, de vivre du gaming, pas forcément d'être pro, mais même un autre de mes rêves, il est là. Sauf que le problème c'est que bon, Vitality ils ont arrêté leur programme avec les content creators, donc du coup
pour rentrer dans Vitality, il faut être ambassadeur, un peu chaud, un peu. Donc bah voilà, moi ça reste toujours un de mes rêves d'intégrer ma structure e-sport de rêve, donc Vitality. Si un jour ils remettent le programme Content Creator et que j'ai la fibre pour pouvoir stream sur Twitch et faire des vidéos, moi les gars, avec plaisir que je rejoins Vitality. Mais là, pour le moment, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Hein. Bon bah voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la dernière vidéo de l'année. Là pour le moment, je vous dis, l'année 2022, ça a été une grosse dinguerie en termes de création de contenu sur l'année complète. Hein. Entre des vidéos qui ont pété, des vidéos qui sont dans les top recherches dans cette catégorie là, mon niveau d'amélioration, que ce soit sur Rocket League, que ce soit en termes de montage, que ce soit sur autre, je pense que l'année 2022 a été une année qui franchement a pris un gros tournant, pas non plus maintenant, qui a pris déjà un petit tournant sur ma chaîne. Et j'espère que pour l'année 2023, je vous le dis, j'arriverai pas à faire une vidéo par semaine. J'ai le bac à passer, j'ai les études sup qui vont arriver, je sais pas si demain si j'arriverai à aller en études sup, mais je pense que peut-être. C'est sûr que j'arriverai pas à publier une vidéo par semaine avec toutes les révisions, le bac, etc. Je pourrais pas, je vais devoir prendre une pause de YouTube, de création de contenu en tout cas, de 1 mois, voire 2 mois, c'est possible, hein. Même peut-être, j'ai bien dit peut-être 3 mois, mais je suis pas sûr. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, à activer la cloche. Nouvelle vidéo tous les samedis à 14h30. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bah à l'année prochaine. Salut!